Les amis, ravi de vous retrouver, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler, d'un joueur que j'affectionne tout particulièrement, mais qui commence, quelque peu à m'agacer. On va parler, de Leroy Sané, l'actuel ailier, du Bayern Munich et qui se distingue par, ses maladresses et par sa mauvaise forme sur les derniers mois. On va parler un peu de la carrière actuelle de Leroy Sané, s'étendre un peu, sur ce que fait le numéro 10 du Bayern Munich cette saison. On va parler aussi, de sa carrière et on va essayer d'embrayer sur des débats un peu plus philosophiques concernant ce genre de joueur. Et c'est vrai que Leroy Sané, c'est un joueur qui cristallise énormément de débats. Il peut être apprécié par certains, comme moi par exemple, qui adore son pied gauche, qui adore sa pointe de vitesse, qui ont adoré ce qu'il a été lorsqu'il était par exemple du côté de Manchester City. Certains comme moi adorent ses fulgurances, comme notamment son but la saison dernière en demi-finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Quel merveilleux but avait-il inscrit la saison dernière, mais il y en a d'autres qui vont pointer du doigt son impulsivité, ils vont pointer du doigt sa bêtise aussi sur le terrain et évidemment les coups de sang que ce dernier peut avoir, et beaucoup peuvent être déçus de la trajectoire que prend la carrière d'un joueur qu'on avait placé très haut, très tôt à ses débuts. On l'avait vraiment vu comme le successeur d'une génération offensive en Allemagne, et c'est vrai qu'aujourd'hui il déçoit quelque peu. La première question concernant Leroy Sané, c'est quid de son avenir? Où va aller Leroy Sané à l'issue de cette saison? L'ailier arrive en fin de contrat du côté du Bayern Munich, et en ce moment les performances de ce dernier ne donnent pas envie au club bavarois de le prolonger. 2025, donc c'est la fin de son contrat, et j'imagine mal, avec le salaire que Leroy Sané touche du côté du Bayern Munich, j'imagine mal les dirigeants bavarois prolonger leur numéro 10, d'autant plus que Sané est devenu remplaçant. Il touche un gros salaire et il est devenu le remplaçant d'un Michael Olise qui a débarqué cet été. On sait qu'en Allemagne, on priorise souvent les jeunes joueurs allemands, et Leroy Sané est un joueur allemand, et pourtant il a vite été doublé par Michael Olise, qui pourtant venait d'arriver en Bundesliga, qui pourtant est encore très jeune, et pourtant Michael Olise a pris la place de Leroy Sané, même si sur les deux derniers matchs très importants du Bayern Munich, c'est Leroy Sané qui a été systématiquement titulaire. Il a joué contre le Paris Saint-Germain, où il a fait une bonne première mi-temps avant de plonger complètement sur la seconde. Il a également joué face au Borussia Dortmund, où il a été particulièrement décevant, se distinguant par ses mauvais choix et subissant énormément de critiques à l'issue de ce match-là. Donc c'est vrai qu'il est devenu remplaçant en club, remplaçant d'un joueur jeune qui vient d'arriver, qui ne connaissait même pas le championnat, alors que Sané, fort de son statut d'international allemand, fort de sa quatrième saison déjà du côté de Munich, il aurait dû en tout cas rester titulaire. Ça n'a pas été le cas. Il est aussi appelé en sélection, où il est devenu le remplaçant, puisqu'il s'est fait doubler par la génération émergente incarnée par Florian Wirtz ou encore Jamal Musiala. Donc on a l'impression que Sané a raté un train. Il a raté vraiment quelque chose durant sa carrière, et on va essayer de revenir un peu sur la carrière de ce dernier. La première chose concernant Leroy Sané, c'est son irrégularité. En France, on pointe souvent du doigt Ousmane Dembélé pour son irrégularité, pour sa maladresse devant le but et pour le fait qu'intellectuellement sur le terrain, c'est un joueur qui n'a pas progressé. Je pense que l'Allemagne a son Ousmane Dembélé en la personne de Leroy Sané. C'est la même chose pour ce dernier. Il est capable de faire un match 10 sur 10 et puis derrière, sur le match d'après, tomber à zéro. Leroy Sané ne connaît pas le juste milieu. C'est pas un joueur qui peut avoir 5, qui peut avoir 6, c'est un joueur qui peut avoir 8 sur 10 comme il peut avoir 2. Et ça, évidemment, c'est pas une valeur sûre dans un club comme le Bayern Munich, où on priorise souvent les joueurs réguliers. Ensuite, il y a un changement au niveau de son corps. On voit vraiment qu'au niveau de l'hygiène de vie, il y a eu un sens interdit dans la carrière de Leroy Sané. Lorsqu'on le voit du côté de Schalke ou encore du côté de Manchester City, on voit un joueur plutôt fit, plutôt fin sur le plan physique, avec une pointe de vitesse exceptionnelle, un joueur qui arrive à négocier les 1 contre 1. C'était d'ailleurs sa force lorsqu'il était sous les ordres de Guardiola du côté de l'Angleterre. Depuis qu'il arrive au Bayern Munich, j'ai l'impression qu'il a quand même pris pas mal de poids, j'ai l'impression qu'il va moins vite, et moi ce qui me choque avec Leroy Sané, c'est souvent son body language. On a l'impression qu'il n'est pas content d'être là, on a l'impression qu'il est assez nonchalant. Il a souvent été nonchalant durant sa carrière, même lorsqu'il était plus jeune, mais là ça devient vraiment problématique dans un club comme le Bayern, où on te demande quand même de fournir des efforts bien sûr. Donc c'est un joueur impulsif aussi, tu peux pas toujours compter sur lui. Ce week-end face au Borussia Dortmund, il s'est distingué par un nouveau coup de sang, je crois que c'était sur son coéquipier en sélection Pascal Gross. C'est un joueur qui est très impulsif, c'est un joueur qui a des problèmes de comportement, d'attitude, qui a du mal à se canaliser. Mais le problème de Leroy Sané par rapport à ça, c'est son âge. Il arrive à 28 ans, on compte sur lui pour être l'un des cadres du Bayern, puisqu'il est quand même international allemand dans le plus grand club allemand. Il a 28 ans, il a des références avec la Nationalmannschaft, il a joué notamment la Coupe du Monde 2022. En 2018, il avait été éjecté à la dernière minute par Joachim Löw. Beaucoup avaient été déçus en Allemagne, mais c'est un joueur qui a quand même
accumulé, une certaine expérience, qui arrive à 28 ans, qui est allemand, qui fait partie de cette génération, Kimmich, Gnabry, Goretzka, qui se sont imposés comme des cadres, chacun dans leur rôle du côté, du Bayern Munich. Et Sané, j'ai pas l'impression que ce soit devenu ce cadre-là, du côté du Bayern. Il continue à jouer comme un petit con, entre guillemets, c'est affectif quand je le dis, mais il continue à jouer comme un jeune joueur qui n'aurait pas, de responsabilité, alors que ce qu'on lui demande du côté du Bayern, c'est de prendre vraiment l'attaque, sur ses épaules. Et j'ai l'impression que c'est Musiala qui a 28 ans. J'ai pas l'impression que c'est Sané qui a 28 ans quand je vois la différence de maturité dans le jeu des deux joueurs. Et peut-être que je vais en choquer plus d'un, mais au départ de leur carrière, j'ai pas l'impression que Musiala soit plus talentueux que Sané. Quand on prend Leroy Sané à 20-21 ans, peut-être qu'il n'avait pas le talent d'un Musiala, mais je pense que ça se rapproche quand même un peu. Au début, Leroy Sané, c'était une sacrée attraction du côté de la Bundesliga. Je trouve qu'il a fait le bon choix d'aller à Manchester City, puisqu'il est arrivé sous les ordres d'un coach qui l'a vraiment fait grandir. Je vous renvoie d'ailleurs à une interview que Sané a fait il y a quelques semaines en disant que Guardiola voulait clairement faire de lui le nouveau Messi, entre guillemets, de Manchester City. Donc Guardiola avait placé énormément d'espoir en ce jeune espoir allemand, espoir que Sané a réussi quand même à faire avancer du côté de City, puisqu'il a été quand même plutôt bon du côté du club anglais. Mais c'est vrai que malheureusement, le fait d'être revenu au Bayern Munich, peut-être qu'il est revenu un peu trop tôt. Je pense que Sané aurait dû continuer encore 2-3 ans sous les ordres de Guardiola pour mûrir en tant que joueur. Là, le fait de revenir en Allemagne, au Bayern Munich, après la victoire du Bayern en Ligue des Champions, il est arrivé après un succès. C'est toujours compliqué de s'imposer dans une équipe quand cette dernière vient de gagner un gros trophée. Donc c'est compliqué après de s'incorporer dans le collectif. Je pense qu'il est revenu beaucoup trop tôt dans un Bayern qui était déjà rodé. Il est arrivé dans cette machine Bayern d'Hansi Flick qui venait de gagner la Champions League. C'est compliqué de s'y intégrer, alors qu'à Manchester City, il était arrivé dans un sorte de cocon avec un coach qui lui apprenait énormément de choses dans un pays qui n'était pas le sien. C'est forcément plus facile, je pense, quand tu arrives dans un nouveau pays en termes d'hygiène de vie, de t'adapter. Le fait d'être revenu en Allemagne, peut-être que ça l'a un peu écarté du football aussi. Il y a beaucoup de joueurs comme ça, quand ils reviennent dans leur pays, eh bien, ils se lâchent un peu dans leur vie privée et derrière, ça devient beaucoup plus compliqué sur le terrain. C'est comme Kolo Muani, par exemple. L'année où il part en Allemagne, c'est facile pour lui, puisqu'en Allemagne, il n'y a pas les tentations qu'il peut y avoir quand tu es dans ton pays, voire même dans ta région. Kolo Muani, c'est la même chose. Quand il est revenu au Paris Saint-Germain, il y a évidemment un contexte de vie privée à côté. Il y a ta famille, il y a tes amis, il y a des sorties. Forcément, tu prends peut-être le foot un peu moins au sérieux. C'est peut-être ce qui se passe du côté de Leroy Sané. Mais en tout cas, voilà, on a souligné les différents problèmes de Leroy Sané. La première chose, c'est qu'il est en fin de contrat du côté du Bayern Munich en 2025, donc en fin de saison. Et ça, évidemment, ça va susciter des interrogations. Est-ce qu'avec le salaire qu'il touche, le Bayern voudra le garder en tant que remplaçant? Je ne pense pas que ça puisse être le cas. D'un autre côté, il est contre-performant depuis des mois maintenant. Et est-ce que ça va donner envie au Bayern de le garder? Si le Bayern ne le garde pas, où est-ce qu'il pourrait aller aujourd'hui? Quel club pourrait prendre Leroy Sané sans que ce dernier ne régresse d'un point de vue de statut là aussi? Donc on est sur un joueur qui va beaucoup régresser et qui va sûrement quitter le Bayern libre et s'engager dans un club plus faible, puisque j'ai pas l'impression que ça se bouscule pour l'international allemand, d'autant plus qu'il est remplaçant au Bayern, aussi en sélection où il s'est fait doubler par une jeune génération qui, dans l'état d'esprit, est bien plus mature que lui. C'est problématique que Moussiala et Wirtz, qui ont 21 ans, portent la sélection nationale, alors que lui, à 28, n'est même plus titulaire. Donc forcément, ça pose un problème. On a souligné aussi l'irrégularité, on a souligné peut-être que dans l'hygiène de vie, c'était moins sérieux, dû au fait qu'il est revenu dans son pays et que peut-être ça l'a écarté du foot. Ça se voit sur son poids. Il est impulsif, il a un body language qui ne fait pas montrer énormément de passion. Et la question autour de Leroy Sané, c'est est-ce que c'est un talent gâché? Est-ce qu'on peut déjà se demander si l'international allemand n'est pas un talent gâché? C'est vrai qu'au début de sa carrière, on avait mis énormément d'attentes en lui lorsqu'il était du côté de Schalke. Ensuite, c'est allé dans ce sens-là, puisqu'à Manchester City, il en a impressionné plus d'un. Ça l'a amené en sélection allemande. Mais depuis qu'il est au Bayern, c'est un joueur qui est rentré un peu dans le rang. Il est même devenu remplaçant, comme je l'ai dit, sur ce début de saison. C'est un joueur, comme je l'ai dit là aussi, qui est irrégulier, qui prend peut-être le foot un peu moins au sérieux. Est-ce qu'à 28 ans, on peut te cataloguer comme un talent gâché? Je ne pense pas, mais il a perdu les plus belles années où il aurait pu exploiter ses qualités. Je pense que de 23 à 28 ans, c'est vraiment l'âge où tu as toutes tes qualités d'explosivité. Pour un joueur comme Sané, ça va être la vitesse, ça va être la percussion. Et je pense qu'il est passé à côté des années où il aurait pu vraiment s'appuyer sur ses qualités techniques, sur ses qualités de vitesse. Et je pense qu'à partir de 28 ans, les qualités de vitesse vont commencer à s'amoindrir. Et malheureusement, ça ne va pas aller dans le sens d'une progression pour lui. Maintenant, quitte de son avenir, je pense que si le Bayern ne le conserve pas, il va être condamné à régresser. Je ne pense pas qu'il pourra signer au Real, à Arsenal, à City en étant titulaire avec ce niveau-là. Et pour conclure la vidéo, j'aimerais parler d'un débat un peu plus philosophique, c'est est-ce que Leroy Sané est encore passionné par le football? Je pense qu'on va se retrouver avec une hémorragie de joueurs, avec vraiment beaucoup de joueurs de football qui à 28, 29 ans vont commencer à être absolument essorés sur le plan mental. C'est un peu ce qu'on voit avec Kylian Mbappé en ce moment du côté du Real Madrid, des mecs comme Sané, comme Mbappé qui ont commencé à 16-17 ans à supporter une pression très forte quand ils arrivent à 26, 27, 28 ans.
il relâche toute cette pression, en sortant, en ayant une hygiène de vie un peu plus, problématique et derrière forcément c'est compliqué parce que quand je vois l'attitude d'un Leroy Sané sur le terrain, je n'ai pas l'impression que ce mec-là est passionné par son métier et forcément ça impose un débat encore plus philosophique, mais c'est pas du tout un reproche. C'est tout à fait humain quand tu as subi énormément de pression dès le plus jeune âge, de la relâcher un peu quand tu arrives à 28-29 ans et d'un autre côté, tu te retrouves avec des jeunes comme Moussiala, comme Wirtz qui ont 21 ans, qui ont moins d'années de football dans les jambes, que Leroy Sané, qui sont beaucoup plus frais, mentalement, qui sont peut-être aussi plus matures de base. Ils ont peut-être des prédispositions qui font qu'ils sont beaucoup plus matures sur le terrain à la base. Mais c'est vrai que quand tu arrives dans le football à 20, 21 ans, tu es moins fatigué mentalement qu'un mec qui en a 28. Et ce qui se passe avec Leroy Sané, c'est qu'il est quelque peu fatigué, je pense, mentalement et qui prend peut-être un peu moins de plaisir sur le terrain. Et on va en avoir des joueurs comme ça à l'avenir qui vont prendre de moins en moins de plaisir puisqu'on leur a mis énormément de pression trop tôt. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'aimerais juste dire que j'adore Leroy Sané. C'est un joueur absolument exceptionnel et ça me fait énormément de mal de le voir se gâcher en ce moment du côté du Bayern Munich, de prendre le foot un peu moins au sérieux et d'être victime de ces problèmes de psychologie, puisque c'est un joueur qui est plutôt impulsif, etc. Et c'est problématique quand tu l'es à 28 ans et qu'on te demande d'être un leader. J'espère en tout cas qu'il va progresser d'ici la fin de la saison pour pousser le Bayern Munich à le garder. Et puis là, sur les 2-3 dernières semaines, il joue déjà un peu plus. Donc ça montre qu'à l'entraînement, il est peut-être un peu plus investi sur les ordres de Vincent Compagnie, qui était aussi son ancien coéquipier à Manchester City. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.